Une équipe de professionnels russes, dont une réalisatrice, une fondatrice d'agence de relations publiques et un digiproducteur, se rend à Dubaï, une destination populaire depuis les sanctions contre la Russie. Ils apprécient le shopping, notamment la fast fashion, et l'accueil amical envers les Russes dans les magasins. Les restrictions sur les produits de luxe les poussent à Dubaï pour leurs achats. Certains voient le shopping comme une addiction et utilisent des sociétés tierces pour acheter des produits. L'émergence de communautés russes et d'événements sociaux dans la ville montre un engouement grandissant pour y vivre. Au-delà du luxe, Dubaï devient un lieu pour redécouvrir le style de vie moscovite avec l'ouverture de bars et l'effervescence artistique. À Dubaï, la politique est peu discutée, ce qui crée une atmosphère détendue où les jeunes, venant de Russie ou d'Ukraine, se retrouvent. Le développement de Dubaï est contrasté avec l'époque post-soviétique où certaines personnes étaient dans le besoin. En Ukraine, Mariupol, ville importante économiquement, subit la russification par la propagande et la reconstruction forcée. Les nouveaux arrivants sont perçus comme des colonisateurs. Les conditions de vie sont précaires pour les ouvriers, les matériaux de construction sont de piètre qualité, et les droits de succession sont abolis. Les exilés ont un délai pour retourner, sinon leur logement est saisi et vendu. Un homme est prêt à acheter quelque chose pour 5 millions de roubles et 50 000 €, tous les documents étant en règle. La ville est décrite comme un immense cimetière à ciel ouvert. La vie quotidienne en Ukraine est difficile en raison de la guerre. Un comédien et guide de montagne se ressource dans les montagnes et parle de son amour pour la nature. L'impact du tourisme sur la nature est évoqué, certains le considérant comme menaçant. La vie quotidienne et les rêves de voyage sont mis en avant, avec l'incertitude liée à la situation actuelle. L'Albanie est mentionnée comme un pays magnifique qui mérite d'être découvert par les touristes. Warda a ouvert un café il y a 1 an et demi à Tirana, en Albanie, et a constaté l'importance croissante des touristes pour son commerce. Son café est apprécié des voyageurs, notamment pour ses desserts végans, comme le cheesecake au beurre de cacahuète. L'Albanie, autrefois sous dictature, est devenue une destination touristique populaire grâce à son histoire et à ses paysages. Cependant, le boom touristique pose des défis, notamment en termes d'infrastructures et de disponibilité de ressources pour répondre à la demande croissante. Malgré les avantages économiques qu'apportent les touristes, Warda reconnaît les inconvénients liés à ce phénomène, notamment l'augmentation des prix et la saturation des lieux touristiques.